Merci beaucoup, Madame Agboton. Monsieur le général de division, inspecteur général des forces armées, Monsieur le général de brigade, directeur général du CHEDS et président de la commission scientifique du 10e Forum sur la paix et la sécurité, Monsieur le secrétaire d'État, chers collègues, Madame le ministre, Madame Niang, conseiller de Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, d'ailleurs je voudrais me réjouir de votre très forte présence ici. Comme vous le savez, vous êtes nos alliés sur cette question sur laquelle nous allons nous engager pendant ce forum. Et votre présence ici constitue pour nous un encouragement, mais aussi une source de fierté. Mesdames et Messieurs, mais je ne vois pas de dames, les officiers supérieurs, actifs et en réserve, Messieurs les ambassadeurs et diplomates sénégalais ici présents, actifs ou retraités, Mesdames et Messieurs les membres du comité de pilotage, Mesdames et Messieurs les membres de la société civile, éminents universitaires présents dans cette salle, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Je commencerai d'abord par féliciter le président de la commission scientifique pour l'adresse qu'il vient de nous livrer, où il décline vraiment la pertinence du thème qui a été choisi et où très succinctement et très brièvement, il cerne les défis sécuritaires auxquels nous faisons face, mais aussi les opportunités de dépassement de la situation si lancinante d'insécurité que nous vivons depuis déjà plusieurs décennies. Je dirais donc au départ que c'est avec une grande fierté et un profond sentiment d'optimisme que je procède aujourd'hui au lancement officiel de la 10e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Un sentiment de fierté parce que cette édition constitue un tournant décisif de notre volonté de pérenniser cette rencontre qui avait été initiée il y a de cela 12 ans, pour en faire un rendez-vous annuel incontournable et consolider ainsi la position du Sénégal comme un véritable hub diplomatique en Afrique. Et en répondant à mon invitation, vous contribuez tous à la réalisation de cet objectif. Soyez-en remerciés. Pour rappel, le Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique a été porté sur les fonds baptismaux en décembre 2013, à la suite de la commune volonté des chefs d'État français et sénégalais réunis à l'époque d'organiser en Afrique une rencontre qui rassemblerait des acteurs, des experts et des partenaires internationaux, ainsi que des représentants du secteur privé et de la société civile concernée par les enjeux sécuritaires du continent. Et c'est fort du succès de la première édition qui s'est tenue les 14 et 15 décembre 2014 et du succès aussi des éditions qui ont suivi que le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a décidé d'organiser les 20 et 21 avril 2026 la 10e édition, une édition qui se veut celle de la maturité. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'édition de cette année va se tenir dans un contexte, comme vous le savez tous, marqué par la persistance des défis sécuritaires. Vous voyez ce qui se passe au Sahel et qui ne s'arrête pas, au niveau régional et international. Ici ajoute la résurgence au quotidien d'événements inquiétants, tant sur les plans géopolitiques, climatiques, sanitaires, financiers, technologiques, etc., qui perturbent les équilibres mondiaux traditionnels et remettent en cause ce que des générations successives s'étaient employées à bâtir. Aujourd'hui, aucune partie du monde n'est épargnée par la tourmente. Pour les pays africains, à de rares exceptions près, il s'agit d'une réalité faite de défis structurels persistants,
de menaces systémiques croissantes et d'aspirations renouvelées. Aujourd'hui, les mutations exogènes amplifient les vulnérabilités du continent et rendent plus urgents les efforts de réappropriation des leviers de souveraineté pour une Afrique de paix et de sécurité. À ce constat s'ajoute une reconfiguration des alliances régionales sur le continent et dans le monde en général, où l'on s'interroge encore sur les enjeux d'intégration et de sécurité collective. De plus, des menaces hybrides telles que la prolifération des conflits internes ou interétatiques, la montée du terrorisme et de l'extrémisme violent, la criminalité nationale transnationale organisée, l'instabilité économique et les défaillances dans les systèmes de gouvernance politique nous obligent à repenser la conception de la sécurité dans une logique de prévention, de résilience et de développement intégré. Dans un tel contexte, la souveraineté s'impose au cœur de nos préoccupations, non seulement en termes d'autonomie politique et territoriale, mais aussi et surtout en termes de capacité propre à faire des choix de sécurité et de développement libres, éclairés et plus adaptés à nos réalités intrinsèques. Une telle approche commence par une réappropriation de nos priorités, une redéfinition de nos modèles de coopération et surtout par un rôle actif dans la gouvernance mondiale, conformément aux objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine, dont l'ambition est de construire une Afrique prospère, intégrée et influente sur la scène mondiale. Pour sa part, le Sénégal, à travers son agenda national de transformation Sénégal 2050, ambitionne de faire de la souveraineté et de l'intégration africaine des leviers de développement endogène, mais également une voie pour le rayonnement de l'Afrique. Plus que lors des précédentes, cette 10e session ambitionne de mobiliser et de valoriser les ressources humaines dans l'approfondissement du dialogue et la recherche de réponses durables aux défis de souveraineté et de stabilité. Cela passera bien entendu par l'identification des menaces qui pèsent sur la souveraineté à la lumière des exigences d'intégration et de stabilité. Il est dès lors impératif d'œuvrer à nous adapter dans un monde en pleine mutation et à faire en sorte que la voix de l'Afrique soit plus audible afin de contribuer davantage à l'édification d'un ordre mondial plus juste, plus durable et réellement partagé. Il est tout aussi impératif d'approfondir la réflexion sur les réponses collectives qu'il convient d'apporter face aux menaces hybrides et transnationales grâce à une approche intégrée de la sécurité et un renforcement des partenariats. C'est pour toutes ces raisons que le chef de l'État, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a choisi comme thème pour cette 10e édition du Forum l'Afrique face aux défis de stabilité, d'intégration et de souveraineté. Quelle réponse durable? Excellences, Mesdames et Messieurs, chers invités, la préparation du Forum a été confiée, comme lors des éditions précédentes, à un comité de pilotage présidé par le secrétaire général de mon département. Ce comité est à pied d'œuvre depuis quelques semaines pour assurer une parfaite organisation du Forum, tant du point de vue scientifique, avec l'apport très important du CHEDS, que sur le plan organisationnel. C'est ici le lieu pour moi de remercier mes collègues ministres qui ont bien voulu désigner des représentants au sein du comité et d'adresser mes félicitations à ces derniers pour la contribution de qualité qu'ils apportent aux travaux préparatoires. J'associe à ces remerciements, bien sûr, le Centre des hautes études de défense et de sécurité qui assure la présidence des travaux de la commission scientifique du comité. En ce qui concerne le format du comité, le général en a parlé tout à l'heure, il sera structuré autour d'une cérémonie d'ouverture officielle, suivie d'un panel de haut niveau présidé par M. le Président de la République, entouré de ses pairs invités d'honneur. Ensuite, suivront 2 plénières et 6 ateliers animés respectivement par des invités de haut rang et des experts. Enfin, la session de clôture sera l'occasion de présenter les principales conclusions issues des travaux, conclusions destinées à approfondir la réflexion sur les efforts et stratégies en faveur de la paix et la sécurité sur le continent africain.
Avant de clore mon propos, je voudrais réitérer très fortement mes remerciements ainsi que ceux du gouvernement sénégalais à nos partenaires traditionnels qui ont bien voulu renouveler leur disponibilité à soutenir l'organisation de l'édition 2026, ainsi que les nouveaux partenaires qui ont décidé, fort des succès des éditions passées, de nous rejoindre cette année. Nous nous réjouissons aussi de l'intérêt exprimé par le secteur privé à nous accompagner. Je vous remercie tous de votre aimable attention.